Bonjour les amis, vous allez bien j'espère. Vous avez écouté ce que le président a dit face aux chercheurs burkinabés. Quand on dit que le capitaine Ibrahim Traoré est un homme de vision, c'est ça. C'est la capacité à pouvoir mettre le doigt sur les différents obstacles qui nous maintiennent en retard et pouvoir actionner les leviers nécessaires pour amorcer le développement du Burkina Faso. Il a dit que nous sommes paresseux. Exactement. Un pays ne peut pas se développer tant que nous ne travaillons pas, tant que nous ne produisons pas. Il dit également que la recherche scientifique doit être accommodée à un certain degré élevé de patriotisme. Parce que le tout n'est pas de créer, il faut pouvoir mettre du patriotisme dedans pour que ce que vous allez créer là, c'est réellement le peuple et ce que vous allez créer soit à la portée des citoyens lambda. Parce que s'il faut créer et vouloir être millionnaire d'un coup, c'est sûr que votre création ne va profiter qu'à l'impérialisme. Il dit également que nous devons sortir des sentiers battus, c'est-à-dire accepter notre situation et dire que tout ce que nous voyons, nous ne pouvons pas parce que nous ne sommes pas prêts, il n'y a pas de matériel, c'est rentré ici, c'est sorti là. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il annonce qu'à partir de 2026, le matériel nécessaire à la recherche scientifique de pointe sera importé au Burkina Faso. C'est-à-dire, il va débloquer de gros moyens pour faire venir ce matériel-là afin que nos chercheurs puissent chercher et trouver. Parce qu'avant, le capitaine Traoré, Sankara, pendant la révolution, disait que des chercheurs qui cherchent, ça on en trouve au Burkina, mais des chercheurs qui trouvent, ça on continue toujours à chercher. Voilà, donc il faut que nos chercheurs arrivent à trouver, parce qu'on ne peut pas continuer à chercher indéfiniment. D'autant plus que le président a mis le curseur sur une partie qui me plaît beaucoup. Si nous avons du mal à trouver, nous avons au moins l'intelligence de pouvoir copier ce que les autres ont déjà fait. Donc si l'Europe a pris 100 ans pour se développer, aujourd'hui nous disposons de beaucoup de moyens pour pouvoir amorcer notre développement en un rien de temps, parce que tout est consigné, tout existe. Donc, il faut surtout exploiter l'existant et l'adapter à nos réalités. Quand on prend la Chine dans les années 1960 était au même niveau de développement que la Côte d'Ivoire. Mais regardez aujourd'hui, la Chine est en train de rivaliser avec les États-Unis et c'est d'ailleurs la première puissance technologique et la première puissance économique. Et même les Américains sont obligés d'aller fabriquer leur matériel en Chine et mettre maintenant leur marque dessus sur les articles comme si c'était fabriqué ce jeu.